Salut à tous, alors une petite vidéo balade rando. Alors ça sera peut-être la dernière, je sais pas. En tout cas aujourd'hui il fait beau, on a des températures qui sont exceptionnelles. Donc j'en profite. Et puis comme vous le savez, on est le 31 mars. Demain, même si c'est le poisson d'avril, voilà, il va y avoir des annonces qui vont être faites. Donc on ne sait pas à quel plat et à quelle sauce on va être mangé. Et donc je profite de ce dernier jour, on va dire, de liberté pour faire cette petite balade où nous allons nous rendre à la Pierre Branlante. C'est environ une trentaine de kilomètres aller-retour, donc nickel, avec beaucoup de côtes, puisque c'est dans les monts d'Ambazac. Vous allez voir, c'est plutôt très cool comme endroit. Alors je sais pas si vous apercevez cette petite chaîne de montagnes. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les monts d'Ambazac et c'est dans cette direction que je vais. Ça va vite là? Ah bah le bonheur enfin de se retrouver sur des pistes qui sont beaucoup plus petites avec pas de circulation. Ça c'est vraiment agréable et c'est ce qu'on recherche tous, je pense, systématiquement, puisque dès qu'on se retrouve dans des routes où il y a beaucoup de circulation, on n'est pas forcément à l'aise. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc, je me rendais à la Pierre Branlante, donc ça va monter beaucoup, donc je sais pas ce que ça va donner, il va pas falloir non plus que je tire trop sur la batterie, sachant après que il faut que je redescende à Ambazac, parce que j'ai quelques provisions et courses à faire, et je veux surtout pas emprunter la voie départementale jusqu'à Ambazac, donc depuis la Pierre Branlante, j'ai essayé de voir par où je peux passer. Voilà. Le calme, la nature, le soleil, la forêt, enfin tout ce que j'aime et tout ce que j'aime lorsque je fais de la roue. Le silence du moteur, cette sensation de ne faire plus qu'un avec la roue. Bref, c'est tellement jouissif, c'est tellement addictif. Il faut essayer pour comprendre quelles sont les sensations. Il faut vraiment essayer. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez vous rendre à Brive. Il y a un super magasin qui pourra vous conseiller, et notamment sur les gyroroues. Et vous pourrez également essayer, tester. Donc petite dédicace à ce petit shop à 1 heure de route de Limoges, quoi, c'est rien. Ils font même de la réparation, ils ont un atelier. Enfin, c'est le bonheur, quoi.
Jonchère Saint-Maurice, donc nous y sommes, au pied des montagnes qui culminent quand même à plus de 800 mètres. Et donc vous allez voir, ça va bien monter, ça va pomper un petit peu au niveau de la batterie, mais le paysage vaut le détour. Je vous conseille également de visiter l'arboretum de la Jonchère Saint-Maurice. C'est un endroit qui est magnifique, où ils ont une collection d'arbres qui sont super. Et voilà, commence l'ascension en direction de Saint-Léger-la-Montagne pour se rendre sur le point de vue de la pierre branlante. Donc là, on va avoir une montée sur à peu près, je dirais, 2-3 km. Voilà, là on est sur une côte qui est bien à 20 degrés, hein, je pense. Donc je ralentis un petit peu le rythme. Le but n'étant pas de se retrouver en panne. Bon, après, je sais bien qu'il fait chaud et que par rapport à mes 90 kg, 85, je peux facilement faire 50 km. Mais bon, soyons prudents. Alors petite question, là je viens de regarder un petit peu sur Darknessbot, la roue quand même dans la côte monte à 45 degrés au niveau de la température. Je me posais la question, est-ce que les Kingsong 14S disposent d'un ventilateur pour refroidir la carte mère? J'ai pas l'impression parce que j'entends pas souffler. Est-ce que 45 degrés c'est une température on va dire correcte ou pas? Donc voilà, si vous avez une petite réponse, je suis preneur. Bon, alors je fais une petite pause parce qu'en fait, vraiment, je pensais pas que ça montait autant, en tout cas en passant par la Jonchère Saint-Maurice pour rejoindre la pierre branlante. Parce que là, l'application Darknessbot m'indique 47 degrés au niveau de la température de la roue. Et je trouve que c'est quand même un petit peu beaucoup, sachant que sur l'application vous avez des couleurs en fait, vert, ça veut dire que tout va bien, jaune, ça veut dire que c'est un petit peu haut, et puis après on a rouge, c'est-à-dire que c'est limite. Alors bien sûr, je n'ai pas eu d'avertissement au niveau de la roue, comme quoi elle était trop chaude. Mais bon, il vaut mieux toujours préserver sa roue dans l'idée que si on veut la garder longtemps, on va pas abîmer trop les composants. Donc voilà, donc j'attends un petit peu et puis on repart après. J'ai l'impression qu'on a bien qu'on a bien un ventilateur. Je vais approcher un petit peu. Je sais pas si vous entendez. Alors en plus c'est vrai que j'ai équipé la roue d'une housse. D'ailleurs une housse top, franchement, que j'ai payé une quinzaine d'euros, bon certes sur AliExpress, et qui fait très bien le taf. Mais ça ne doit pas aider forcément au niveau de la température pour permettre l'aération. Mais j'entends un petit bruit de ventilateur à l'intérieur de la roue, donc ça supposerait quand même qu'elle en est équipée. Alors ça y est, du coup j'ai attendu 5-10 minutes. On est repassé à une température qui me semble tout à fait normale, c'est-à-dire 35 degrés. Il a bien fallu quand même que j'attende 5-10 minutes et que je redémarre aussi l'application. Et donc là, ça m'affiche 35 degrés, donc je vais pouvoir reprendre mon trajet. Il me reste 2 km pour atteindre la pierre branlante.
Alors là, les 2 derniers kilomètres sont vraiment cruels, voire même atroces. Là, on est plus sur une pente de 25 degrés. Donc, ah ouais, largement, ouais. Ça monte vraiment grave là. Je roule à 12 km/h parce que la côte est vraiment très très abrupte. Et on est remonté à 47 degrés au niveau de la température de la roue, quoi. Donc là, je vais même peut-être descendre de la roue, je sais pas. Donc je vais voir. Allez, on reste stable là à 10 km/h. Température toujours à 47 degrés. La roue a l'air de tenir. Au niveau du pourcentage de batterie, je suis à 60%. Donc j'ai déjà fait 18 km et puis que de la montée. Et puis comme on dit, toute côte finit par descendre. Donc bien sûr, la batterie va remonter un petit peu et je vais pouvoir régénérer un petit peu dans la descente. Regardez-moi ce paysage. Et nous voilà arrivés à la pierre branlante. En tout cas, à l'entrée du chemin. Alors par contre, sérieusement, j'ai une 14 pouces. Je sais pas, je me tente à faire le chemin quand même avec la roue. Donc bah on va voir, hein. Peut-être que je vais me casser la gueule. De toute façon, je vais filmer ça, comme ça au moins bah, ça vous fera rire. Là on est bien à... je pense qu'il doit y avoir une indication et je pense qu'on doit être à 850 mètres. Là, c'est un des points les plus hauts, hein. D'ailleurs, si amis de Haute-Vienne, vous souhaitez trouver de la neige, c'est ici qu'il faut aller, hein. C'est carrément la petite piste, station de neige, de ski pour les Limougeaux, voilà. Alors, il faut éviter les cailloux, forcément. Mais c'est bien aussi de tester du 14 pouces dans des chemins comme ça. Ça permet à l'occasion, si on fait des gyros rando, de pas rester que sur du pavé, quoi. Faut que je fasse gaffe quand même. Bon bah ça passe bien, hein. Ça passe bien. Allez, j'ai envie de me faire plaisir. Parce qu'il n'y a pas trop de pierres. Ça monte, c'est lisse. Hop. Ah oui, par contre là, oh bon Dieu. Là, je crois que je vais descendre de la roue. Ça sera peut-être un peu plus prudent. On va voir si ça monte. Hop, hop là. Hop, hop. Il faut que je trouve les accès les plus pratiques. La roue ne bip pas. On y arrive. La pédale a touché un petit peu. On va peut-être y arriver. Ça serait génial. Ça serait une première d'ailleurs pour moi. Hop là. J'avoue, je comprends maintenant les wheelers qui font du off-road. Surtout avec des grosses montures, avec des 18 pouces, voire même avec les suspensions, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très jouissif. Oh là, hop, oh putain. Oh. Ça passe. Ça passe. Super. Ça y est, je suis arrivé enfin.
quel plaisir! Ça y est, enfin je suis arrivé, donc après 18 km à peu près. Donc comme vous pouvez le voir, le paysage est vraiment magnifique. Et ça fait plaisir, j'ai enfin réussi à monter cette fameuse côte. Et puis bien sûr, on va essayer de trouver le chemin pour redescendre. En attendant, je vais me boire un petit coup de flotte, me manger quelques petits gâteaux. Oui, c'est un peu bizarre de manger des gâteaux comme si on avait fait un effort sportif, alors que finalement, en fait, on brûle pas tant de calories que ça, voire même pas beaucoup du tout. Bon, alors j'ai checké un petit peu, donc en fait pour rentrer, pour éviter de prendre la grosse départementale qui passe de la Jonchère-Saint-Maurice à Ambazac, je vais passer par Saint-Sylvestre et Grandmont, donc des petites routes. Par contre ça rallonge, c'est-à-dire que de là où je suis, en passant par Grandmont, Saint-Sylvestre, j'ai 12 km pour aller à Ambazac. Et d'Ambazac à chez moi, j'ai 4 km. Donc on est sur 15 km à peu près. Enfin, je vous dirai ça, de toute façon, combien j'ai fait de bornes au total. En tout cas, c'était super sympa. C'est vraiment super. Il y a en plus pas mal de parcours, vous voyez, pour le vélo VTT. Vous pouvez bien sûr tenter en vélo classique, VAE, trottinette électrique, pourquoi pas, voire même à pied. Enfin, peu importe, c'est des coins comme ça que j'aime bien faire découvrir, que je découvre d'ailleurs au fur et à mesure, puisque moi je suis d'origine creusoise. Et la roue aussi, elle permet voilà, de s'immiscer plus facilement, parce qu'on est en petite vitesse. On est une sorte de piéton amélioré. Et donc c'est beaucoup plus facile de cibler des coins qu'on n'aurait pas forcément vus en voiture. Ou alors il faut prendre la carte, la grosse carte Google Maps, et puis essayer de repérer les points d'intérêt. Alors j'en suis à 24 km de parcouru depuis chez moi, c'est-à-dire depuis Saint-Martin-Térésus. Et là vraiment c'est du bonheur. Je me pose même la question pourquoi ne pas l'avoir fait avant. Bon effectivement avec le confinement ça n'a pas aidé puisque ma roue je l'ai achetée en février 2020. Donc j'étais un petit peu embêté on va dire. Mais là, vraiment, c'est top. C'est une petite route, on traverse les bois, on traverse des ponts, il y a des sentiers romains, il y a des super belles chapelles. Enfin, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment ressourçant et surtout, c'est quelque chose de très relaxant, quoi. Et puis, je suis vraiment étonné. Je suis à 65% au niveau de la batterie. Alors, vous allez me dire, c'est pas vraiment le pourcentage de batterie qui compte. Mais je suis quand même toujours à 59, entre 59 et 60 volts. Donc c'est plutôt pas mal. Ou alors j'ai peut-être perdu du poids, j'en sais rien. La météo aussi, parce que j'avais fait le test d'autonomie, j'avais fait 50 km, mais c'était en hiver. Donc c'est cool. Mais enfin, quand même, je me pose la question, parce que là on est sur du 23-24 degrés.
Donc c'est pas non plus des températures extrêmement chaudes. La roue quand même dans les côtes elle est montée à 47 degrés. Ça pose la question quand même de pouvoir en faire, c'est-à-dire faire ce même type de trajet vallonné en été en pleine canicule. Peut-être à éviter parce que là à mon avis la roue elle va surchauffer. Ah purée, je l'ai loupé. Je viens juste de croiser une biche en train de s'échapper par un chemin. Dégoûté. Ah, un vélo. Bon, voilà, moi je peux pas aller au-delà des 30 km/h. Alors par contre, les vélos, il n'y a pas de souci, hein, ils peuvent se taper des descentes à 90 km/h. Il y a quand même des millions, voire des milliards qui sont brassés avec le Tour de France. Donc aucun souci, pas de contrôle, pas de plaque d'immatriculation. On les laisse tranquilles. C'est traditionnel depuis des années. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est le petit truc qui m'agace, le petit coup de gueule. Oui, petite information aussi à savoir, bon c'est vrai, la Giroroux c'est une niche, hein, je sais pas, on n'est pas très nombreux. Mais bon, il y a quand même les Américains, enfin si on compte au niveau mondial, on doit être, je sais pas, 10 000 wheelers, je me trompe peut-être. Hein. Il n'y a jamais eu de recensé de décès en Giroroux, malgré toutes les vidéos que vous avez pu voir circuler avec la fameuse vidéo Respect the Beep, où les mecs s'éclatent en face-plan. Par contre, des accidents en roue, par contre, des accidents en vélo, des accidents en VAE, en trottinette, c'est monnaie courante, quoi. Donc voilà. Est-ce que la Giroroux, c'est dangereux ? Je sais pas. Après, c'est vrai, on est posé sur une roue. C'est quoi ? C'est finalement à l'intérieur un ordinateur avec une carte mère. Donc effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une panne. Et si forcément, toi, tu roules à 50 km/h sur voie privée et que, je sais pas, ton ordinateur décide de planter, ça peut faire très mal. Alors, l'idéal, ce serait qu'il rajoute, je sais pas, 2 cartes mères, comme ça, s'il y en a une qui grille, il y en a une autre qui prend le relais. Ou alors, s'il y a je sais pas, une partie d'accu qui grille, l'autre partie d'accu va pouvoir prendre le relais. Enfin voilà, la Giroroux, c'est pas encore, on va dire, on est encore sur du prototype 3.0. On va dire qu'on va y arriver, on va arriver à avoir des modèles qui seront bien aboutis. Mais il y a encore du chemin à faire, et puis c'est nous justement un petit peu les cobayes de cela. Et aussi c'est nous qui sommes finalement les personnes qui font la communication de ce moyen de transport qui pour moi vraiment, en mon sens, va révolutionner le transport urbain. Alors là on est arrivé à Grandmont. Grandmont avec sa particularité qu'en fait des fouilles archéologiques ont été faites, sont en cours d'ailleurs. Donc je vous conseille de vous renseigner. Vous avez le site en fait qui est ici. Et c'est vraiment magnifique. Donc, il y a des archéologues d'un peu partout de Paris qui viennent. Bon, ça cause un petit peu de déboire avec les voisins, avec les habitants du village. Ils exploitent certaines parcelles ou ils en rachètent. Enfin, je suis pas très bien au courant de l'histoire, il y a d'autres personnes qui maîtrisent mieux. Alors apparemment, en fait, les fouilles, c'était une ancienne abbaye qui date de l'an 1000 et qui a été détruite en 1700. C'était un ordre monastique de l'église catholique
très répandu en Angleterre également. Et ils en avaient marre en fait du confort des monastères qu'il pouvait y avoir à l'époque. Ils ont cherché à s'isoler pour mieux prier en fait. Bon bah voilà, 45 km de parcouru quoi quasiment. Il me reste 47% de batterie. Quand je serai arrivé à mon domicile, j'aurai fait 47 km. Niveau voltage, bah, j'ai perdu 10 de voltage, puisque c'est une 67 volts, on est à 57 volts. 34 km restants. Trajet 3h30, mais il faut enlever les pauses, tout ça, donc on enlève une demi-heure de pause. Donc voilà, un trajet de 3 heures à une vitesse moyenne de 17 km/h, ce qui est tout à fait correct. On n'est pas là pour faire des courses de vitesse. Donc franchement, cette 14S, elle m'impressionne. Donc si on essaye de tabler sur plus la réalité, on va dire que la batterie, il me reste 37%, et que le kilométrage restant, on va dire, il me reste 20 km. Donc si on calcule, ça fait 65 km. On approche des 70 km. Donc je suis juste impressionné, car les dénivelés des monts d'Ambazac sont énormes. C'est quand même des dénivelés très importants, avec des degrés de pente super importants. 900 mètres je crois montant et 900 mètres descendant forcément. Donc je suis surpris parce que je pèse quand même 85 kg, voire même peut-être 90 habillé avec mon sac. Ouais, cette 14S, elle est juste impressionnante. Et effectivement, entre rouler l'hiver ou rouler l'été, il y a une grosse différence au niveau des capacités, quoi. Voilà, allez, ciao.